Bonsoir à tous, Football Total, saison 1, épisode 6. Ravi de vous retrouver pour une émission spéciale ce soir autour de l'équipe de France au cœur de cette trêve internationale. Avec moi, comme à chaque fois, les 4 fantastiques, Fabien, Jordan, Johan, Rémi. Bonsoir messieurs. Bonsoir Vincent. Oh, elle était belle celle-là. Au sommaire ce soir, le débrief de France-Ukraine et de Kazakhstan-France. On fera l'état des lieux des Bleus à exactement 78 jours de leur premier match de l'Euro. Ce sera face à l'Allemagne le 15 juin prochain à Munich. Et puis ce soir, chaque membre de l'équipe de Football Total a construit sa propre liste des 23 pour l'Euro. Alors quel joueur, pour quel poste, de nombreux débats à prévoir dans l'émission. Et enfin, spécial ou pas, vous retrouverez vos rubriques habituelles, le quiz de Jordan et le concours de pronostics. Et une nouveauté ce soir, et ce sera le cas chaque semaine désormais, vous pouvez réagir à l'émission et nous poser vos questions sur Twitter avec le hashtag Football Total Bordeaux FM. Et maintenant, c'est parti pour Football Total spécial équipe de France. Mais avant de démarrer pleinement cette émission, il me tenait à cœur de vous parler de quelque chose. On va revenir 8 jours en arrière. Dimanche 21 mars a été diffusé sur Canal+, le documentaire « Je ne suis pas une salope, je suis journaliste », réalisé par Marie Portolano et Guillaume Priou. Une quinzaine de journalistes sportives, tels que Nathalie Yanetta, Clémentine Sarlat, Charlotte Namura ou Isabelle Moreau, ont témoigné en évoquant des situations humiliantes qu'elles ont vécues au sein des rédactions. Humiliation, sexisme, voire agression sexuelle pour certaines. Tous les jours, une femme qui parle de sport voit ses compétences rabaissées, comme l'explique Nathalie Yanetta. À son arrivée au service des sports de Canal+, Thierry Gilardi lui dit « Si moi je me trompe ou je fais un lapsus, on dira que c'est un lapsus. En revanche, si toi tu te trompes, même si c'est une petite erreur, on dira que tu n'y connais rien. C'est injuste, mais il va falloir que tu bosses 2 fois plus que nous. » Et cette phrase est la trame de fond du documentaire. Mais ce qui m'a aussi frappé, ce sont les témoignages similaires de Charlotte Namura, ex-co-présentatrice de Téléfoot sur TF1, et Clémentine Sarlat, ex-co-présentatrice de Stade 2 sur France 2. Les 2 jeunes femmes révèlent avoir été blacklistées des conférences de rédaction juste parce qu'elles étaient des femmes. Toutes sont d'accord pour dire que ce sont des problèmes d'éducation dès le plus jeune âge. Depuis la diffusion de ce documentaire, les réseaux sociaux se déchaînent, tout d'abord en saluant ce film et le courage de ces journalistes de s'être exprimés sur le sujet. Mais dans un deuxième temps, c'est un article du site internet Les Jours, qui est repris de multiples fois, où il est révélé que des scènes du documentaire ont été coupées au montage à la demande de la direction de Canal+. Il était question d'un homme, Pierre Ménès. Cet article raconte une scène qui se déroule le 28 août 2016 sur le plateau du Canal Football Club. Hors antenne, Pierre Ménès soulève la jupe de Marie Portolano devant tout le public du studio. Au-delà des excuses foireuses de celui pour qui j'avais un profond désamour au vu de ses piètres interventions lorsqu'il parle de football et pour qui j'éprouve désormais un profond dégoût, c'est aussi le fait qu'il ne soit pas à son coup d'essai qui interpelle. Comme ce jour du 27 février 2011, où, toujours sur le plateau du Canal Football Club, il embrasse de force la journaliste Isabelle Moreau. Dans les séquences coupées au montage du documentaire, Marie Portolano remontre ces images à Isabelle Moreau, qui fond en larmes, déclarant que cela a ruiné 10 ans de sa carrière. En résumé, ce reportage est un réel coup de pied dans la fourmilière, il fait réagir, il fait réfléchir. Alors vous vous dites sûrement en m'entendant, mais qui est-il pour porter un jugement sur un milieu qu'il ne connaît pas ? Eh bien, je suis un jeune de 21 ans qui a toujours rêvé d'être journaliste sportif et qui découvre que ce milieu n'est pas vraiment celui qu'il avait imaginé avant. Si moi j'ai cette réaction, mettez-vous à la place d'une fille de mon âge, avec le même rêve et probablement plus de compétences que moi. Elle devra se battre encore plus pour gagner sa place. Et c'est notre génération de jeunes animateurs et animatrices, de jeunes journalistes qui doivent faire bouger les choses. Oui, une femme peut être plus compétente qu'un homme en matière de sport et elle ne devrait pas avoir à le prouver 2 fois plus. Enfin, je terminerai avec la phrase de conclusion de Marie Portolano « Le combat sera gagné quand il sera devenu inutile d'en faire un film. En attendant, le film existe. Il se nomme « Je ne suis pas une salope, je suis journaliste » et je vous conseille vivement de le voir et de voir le courage de ces femmes qui témoignent. Ceci étant dit, on va rentrer dans cette émission. On va commencer par le débrief des 2 matchs de l'équipe de France cette semaine, France-Ukraine et Kazakhstan-France. Match nul 1 but partout face à l'Ukraine mercredi soir et victoire 2-0 hier après-midi au Kazakhstan. La question est toute simple, messieurs. Est-ce que cette équipe de France, elle vous inquiète ? Non, elle ne m'inquiète pas dans le sens où on rencontre quand même des plus petites nations que nous qui défendent en bloc bas et qui ne nous permettent pas de jouer notre jeu de contre-attaque, notre jeu de transition. Ce qui m'inquiète en revanche, c'est qu'on ne prépare pas l'Euro dans le jeu. Ce qui m'inquiète davantage, c'est qu'on n'apprend pas de nos leçons quand on se fait remonter à la fin du match par des petites nations, ce qui nous est déjà arrivé. Et je vois aucun projet en fait. Je vois pas de d'entraînement, de préparation pour l'Euro. C'est ce qui m'inquiète un peu. Et les cadres sont moins bons, donc c'est un peu inquiétant. Ouais.
Fabien? Moi je sais pas si je pourrais dire que je suis inquiet parce que on connaît maintenant un peu cette équipe de France, comment elle fonctionne. On peut maintenant, je pense, affirmer que le modèle de Didier Deschamps à la tête de cette équipe de France, il est fait pour briller en compétition. On l'a vu notamment à l'Euro et surtout à la Coupe du Monde avec la victoire au bout. C'est un modèle qui fonctionne, c'est un plan de jeu voilà, basé sur la solidité défensive, l'efficacité tactique, les replacements. On sait, voilà, on le sait déjà maintenant, ça commence à être un peu toujours la même chose. On sait déjà que cette équipe de France, elle va pas briller par le jeu, qu'elle va pas nous faire nous lever de notre canapé, mais qu'elle est capable de gagner. Donc, est-ce que inquiet, je dirais non, parce que j'attends de voir ce qui va se passer sur le format de la compétition, donc à l'Euro. En revanche, on peut, comme l'a dit Jordan, on peut quand même encore être déçu parce que moi personnellement j'attends mieux. J'ai envie de voir des choses avec les joueurs qu'on a. Je veux voir autre chose que ce qu'on a vu contre l'Ukraine. J'ai pas vu le match contre le Kazakhstan, j'ai uniquement vu celui de l'Ukraine, donc je vais me concentrer sur celui-là. Bah voilà, c'est toujours la même chose en fait. C'est on a un 11 sur le papier qui est quand même impressionnant avec des joueurs qui jouent dans les meilleurs clubs européens, avec une génération exceptionnelle. Mais pour autant, on voit pas de jeu. En fait, on voit pas des joueurs qui s'entendent bien sur le terrain. On voit pas de complicité, on voit pas de mouvement, on voit pas de 1-2, de triangle. On voit pas tout ça. Et au final, le résultat contre l'Ukraine, il est décevant parce qu'on fait match nul. Mais j'ai envie de dire que d'habitude, les matchs de l'équipe de France, c'est exactement les mêmes formats de match. C'est juste que il n'y a pas le bugag que Kimpembe met contre son camp et qu'on s'en tire en gagnant 1-0 et que Deschamps derrière en conférence de presse il est content parce qu'on a gagné. Là on fait un résultat négatif parce qu'il y a ce but, mais le contenu du match il est le même que celui qu'on a l'habitude de voir depuis maintenant trop longtemps en équipe de France pour moi. On s'ennuie terriblement en voyant Ouais. l'équipe de France jouer. Et à l'heure d'aujourd'hui, qui c'est qui a envie de voir un match amical ou un match de qualification de l'équipe de France, sérieusement? Moi, ça me donne pas envie de regarder l'équipe de France. On va dire, en compétition, moi je trouve qu'il manque une identité de jeu à cette équipe. Oui, sur l'identité de jeu, je suis pas forcément d'accord parce que en compétition, on voit l'identité de jeu de l'équipe de France. Ouais, mais il faudra. C'est-à-dire qu'on est là, on est derrière, on attend, Oui. on contre et on a des joueurs exceptionnels. Donc du coup, on est une des meilleures équipes dans ce style de jeu-là. Une équipe de transition qui le fait parfaitement bien. Il y a une identité en fait en compétition. Moi, c'est là où ça me plaît pas, c'est qu'en fait, j'ai pas envie que l'équipe de France joue comme ça. En fait, moi, c'est ce que j'attends mieux en fait. J'attends qu'une équipe, qu'une génération comme ça, en fait, elle domine quoi. Là, on est quand même sur un fil à chaque fois, même si on a montré une solidité défensive qui est juste incroyable et il faut quand même le saluer pendant la Coupe du Monde. Voilà, voilà, c'est des matchs là. Le France-Ukraine, c'était le même que le France-Australie à la Coupe du Monde. Enfin, c'est voilà, il y a C'est le rien strict de, il y a rien de minimum. nouveau quoi. Voilà, c'est Oui. ça. Il y a rien de nouveau, c'est que maintenant on sait comment cette équipe joue et on sait que Deschamps avec ce style-là, il nous a fait gagner. Donc Ouais, mais une fois. Moi je dis, il nous a fait gagner une fois, mais il ira pas nous faire gagner deux fois, voire plus. on n'en sait rien. C'est ça le problème, c'est que pour moi, j'attends l'Euro en fait pour savoir si ce style-là, il peut encore fonctionner et si Deschamps peut encore en fait réussir à impliquer les joueurs, à les faire adhérer à ce style et que ça fonctionne bien. Et c'est surtout aussi en fonction des adversaires qu'on va avoir, parce que maintenant les adversaires savent comment l'équipe de France joue. C'est pour Et ça. même les petites nations, comme l'a dit Jordan, maintenant elles le savent aussi comment on joue, et du coup elles savent aussi comment nous contrer. Donc du coup, il va falloir aussi peut-être au bout d'un moment commencer à réfléchir à autre chose. Malheureusement, Deschamps n'est pas le genre de Ah non. coach qui réfléchit à autre chose. Voilà, il a son plan, il a sa tactique, il a ses hommes. Encore plus de ça aussi, il a ses hommes. Il les changera pas, il va aller au bout comme ça et il perdra comme ça s'il doit perdre. Donc voilà, maintenant, moi j'attends de voir l'Euro pour savoir ce qui va en être, mais j'en attends plus quoi. Moi j'ai envie de voir autre chose. Comme tu l'as dit, on s'ennuie quoi. Rémi? Ah, je suis tout à fait d'accord. Moi, je pense que l'équipe de France, vu le jeu qu'elle a actuellement, alors ok, ça passe contre le Kazakhstan, contre l'Ukraine, ça a failli passer, mais je pense que ça peut être un peu juste par rapport à l'Euro, surtout vu dans quel groupe ils tombent, contre l'Allemagne et le Portugal, c'est pas n'importe qui en face. Euh, le Portugal, l'Allemagne savent comment joue la France. S'ils préparent bien le match, les Français peuvent vite se faire surprendre. Et justement, ce qui manque à Deschamps, c'est d'innover dans le jeu et de créer de nouvelles choses pour que justement ces jeunes-là, avec toute l'attaque qu'on a, il y a moyen de faire quelque chose de plus beau et justement de faire rêver les plus petits en créant du jeu et en faisant rêver tout le monde. Moi je veux surtout voir une équipe de France, si on doit en mettre 5, on en met 5 quoi. À un moment donné, les ça. occasions qu'on a, si on n'arrive pas à les concrétiser,
Mais moi, en fait, ce qui m'inquiète, c'est que là où on est les meilleurs, c'est quand on n'a pas le ballon et qu'on le laisse à l'adversaire. Le problème étant que si on n'est pas aussi décisif défensivement qu'on l'a été à la Coupe du Monde, ça passera pas. Ça ne passera pas. Si on rencontre le Portugal, l'Allemagne et qu'ils sont efficaces devant et qu'ils ont le ballon, on aura beau contre-attaquer et faire du jeu de transition. Rien n'est dit que déjà les quatre soient à leur niveau de jeu. Et rien ne dit que défensivement, ça sera aussi solide. C'est Simplement. surtout que les équipes Allemagne ou Portugal, c'est des équipes qui aiment avoir le ballon. Ouais. Donc si tu leur laisses le ballon, on est mort. Hein. On va Après, vite prendre l'eau. L'Allemagne un peu plus que le Portugal quand même, je pense. Ouais, mais Mais- ils ont du mal. On l'a Après, vu le sur le match Portugal, amical, là. c'est plein d'individualités, c'est plein de petits joueurs techniques, donc il faut faire Justement, attention. ce qui est dommage en plus, c'est que quand on avait joué contre le Portugal là récemment, on avait vu quand même, on avait vu un peu plus de choses intéressantes. Ouais. Quoi. On avait vu un bon match de l'équipe de France et tout. Et il y a une petite lueur d'espoir. On s'est dit bon allez, peut-être qu'on va enfin voir des choses. Et non, on retombe toujours Et dans. puis il y avait le match d'avant contre la Suède dans ce aussi, où style on où- leur met 4 buts. Donc Ouais, c'est ça. il y a des périodes où on va pouvoir bien jouer, on va bien montrer un beau jeu. Et là, les 2 derniers matchs qu'on voit, pour Bah, moi, on se- l'équipe on de se- France on donne se pas re- envie. On se repose trop, en fait, ce style de Deschamps se repose trop sur des individualités, quoi. C'est qu'on le voit encore contre l'Ukraine, le but de Griezmann, Bah oui. c'est un exploit individuel, c'est aucunement voilà, un but collectif où on voit des circuits ou quoi. C'est voilà, Griezmann prend le ballon et parce que c'est un super joueur, il réussit un super geste et Il la derrière. met dans le petit filet opposé, quoi. Et combien de fois on a vu ça, quoi. C'est combien de Trop fois de fois. on a vu la France qui se repose sur un exploit individuel et Moi, j'ai un exemple. Euro 2016, France-Roumanie. ouais, aussi, La frappe voilà, de Payet. c'est ça. La C'est frappe de que, Payet. c'est que derrière, on est sauvé parce qu'en fait, il y a, à mon avis, et je pense que je peux aussi le tourner sous une forme de question pour vous, c'est que la génération dont dispose Deschamps, est-ce que ce serait pas une des meilleures générations qu'on ait jamais vues Ah, aussi. en termes Ah de oui, potentiel largement, et de largement. loin. Largement. Enfin, moi, voilà, c'est peut-être pas une bonne chose de comparer, mais quand je vois ce que faisait Laurent Blanc avec une génération qui était quand même loin de celle qu'on a, Oui, ça c'est c'était sûr. similaire. C'était similaire, voire mieux dans le jeu. Mm. Alors, Ah, je enfin, préférais, moi. c'était similaire, voire mieux dans le Ça jeu, faisait- alors ça qu'il y faisait avait plaisir à voir. une génération qui était quand même bien moins forte. Là, Deschamps, il est en train de gâcher en fait tout le talent d'une génération. Après, on peut contre-argumenter en disant qu'il gâche pas forcément cette génération parce qu'il nous a quand même amené un titre de champion du monde et une finale d'Euro. Puis Mais- c'est peut-être sa philosophie de jeu aussi. C'est un Bah, c'est joueur le- assez défensif, donc C'est pour le lui, résultat. C'est le résultat. C'est voilà, c'est le résultat avant tout pour Deschamps. Et pour l'instant, 3 compétitions, un quart de finale, une Ouais, finale bien d'Euro sûr. et champion du monde. Bien sûr. Mais voilà, c'est pour ça que le débat est toujours le même et qu'il est difficile à manœuvrer parce que il gagne en fait. On a beau dire tout ce qu'on veut là, qu'on est inquiet, qu'on aimerait que ça joue autrement, que tatata, au final il est champion du monde. Mais voilà, il y a ceux qui voient le foot par le résultat, qui jugent que si tu gagnes, tu as la bonne méthode, et il y a ceux qui voient le foot d'une façon différente et qui se disent que voilà, tu peux quand même gagner en étant joueur. Et moi, je fais partie de la deuxième Ouais, catégorie. Qui quoi. d'entre nous fait partie de la première catégorie? Il y a beaucoup de gens qui ne reprochent plus grand chose à Deschamps du moment qu'il nous fait gagner. Et je trouve ça dommage parce que voilà, le foot, c'est comme aussi de la transmission d'émotions et qu'on a quand même eu de beaux exemples dans l'histoire du foot qui nous prouvent qu'on peut gagner en faisant du jeu. Et avec les joueurs qu'on a là, on peut faire du jeu, on doit même faire du jeu. Nous-mêmes, étant petits, on attendait toute la semaine avant de voir le match de l'équipe de France. Bon, Thierry Gilardi aidait pas mal, mais maintenant, plus aucune motivation de regarder l'équipe de France. On sait Ouais, qu'on va il y avait- s'endormir devant. Il y avait un intérêt. C'est vrai qu'avant, on attendait un peu plus les matchs parce que voilà, il se passait quelque chose. Voilà, pas bon, il y avait Zizou, mais forcément, il y avait On était plus il petits y avait aussi, d'autres joueurs, mais même pas forcément une question d'âge, je pense. Je pense que les gens attendaient plus les matchs de l'équipe de France. De toute façon, on le voit bien maintenant. Je sais pas ce qui se passe avec les audiences, mais j'imagine que devant le Kazakhstan-France ce dimanche, ça Il y avait devait- quand même 4 millions de personnes, il me semble. Ah ouais, 4 millions de personnes, mais c'est pas comparable parce que Non. c'est un dimanche à 15h. Oui. Ouais. Mais Mais bon, ça fait toujours recette, ça fait minimum 6-7 millions. Quand c'est un horaire 21h, ça fait toujours 6-7 millions. Mais ça fait des scores qui sont largement atteignables. Vous prenez l'exemple avant Coupe du Monde, on va dire. Parce que juste après la Coupe du Monde, il n'y a pas vraiment de. C'est pas vraiment très parlant vu qu'il y a eu la victoire, etc. Mais vous prenez avant la Coupe du Monde, un match de l'équipe de France, c'était facilement 8 millions, 9 millions. Hein. Il y a une perte d'intérêt maintenant. Après, j'ai envie de dire que quelque part, c'est un peu normal vu le contenu, quoi. Enfin, comme tu l'as dit, Vincent, tout à l'heure, on s'ennuie devant les matchs de l'équipe de France. Il faut pas avoir peur de le dire. C'est que vraiment,
Moi, honnêtement, je prends plus un grand plaisir à regarder les matchs de l'équipe de France. Je le fais parce que voilà, c'est quand même notre pays et on a envie de voir cette équipe faire mieux. Et à chaque fois, en grand naïf que je suis, j'imagine que on va voir quelque chose de beau et qu'enfin, on va pouvoir voir du jeu. Et non, ça n'arrive pas. Donc, je suis un peu résigné en fait. Pour revenir à la question il y a longtemps de base que tu avais posée, est-ce qu'il faut être inquiet? Moi, je dirais que je suis un peu résigné. Je suis pas inquiet parce qu'en fait, je me dis que avec le groupe qu'il a, en fait, Deschamps, il va quand même peut-être réussir à encore faire des performances avec cette équipe, mais au détriment du jeu, quoi. Ça va être encore la chance, pour parler poliment, de Didier Deschamps. Exact. C'est un peu ça. Après, on peut aussi parler on n'en a pas parlé encore, mais on peut aussi parler des joueurs, parce qu'évidemment, on parle beaucoup de Deschamps depuis tout à l'heure, mais il y a aussi une part de responsabilité qui vient des joueurs, même si, évidemment, eux, ils appliquent ce que le coach leur met en place à l'entraînement. Mais par exemple, contre l'Ukraine, si on veut rapidement parler un peu des prestations individuelles, Mbappé, voilà. C'est médiocre. C'est énervant en fait. La nonchalance à son c'est toujours plus énervant avec lui parce que j'ai de plus en plus l'impression en fait qu'il choisit ses matchs. On le voit juste avant la trêve contre Lyon, il est magnifique, il fait ce qu'il faut faire. Il joue comme on attend tous qu'il joue avec ses qualités et ça fait plaisir de le voir comme ça contre Lyon. Vraiment, j'étais content de voir son match parce que vraiment il a fait ce qu'il fallait et il a fait ce qu'on attendait de lui. Et derrière, il arrive contre l'Ukraine. Bon, évidemment, on va pas tirer que sur lui parce que c'est pas le seul responsable, mais son match est catastrophique. Il est d'une désinvolture incroyable. On dirait qu'il a pas envie. Il rate tous les gestes simples. Même son entrée contre le Kazakhstan n'est pas très. Voilà. Il provoque le penalty. Alors en fait, il provoque le penalty alors que normalement, s'il la donne à Lemar, il y a but. Ça doit faire 3-0. Il se fait faucher. 3 secondes plus tard, il est debout. Il court pour aller tirer penalty. Après, je suis pas vraiment partisan de la fameuse celui qui subit la faute ne doit pas tirer le penalty, etc. Mais là, il y a quand même Ben Yedder qui les tire quand même très bien à Monaco. Moi, je vois pas pourquoi c'est pas lui qui l'a tiré. C'est pas parce que t'as subi la faute que tu dois le tirer non plus. Et puis de la manière dont il s'est précipité pour prendre le ballon, moi, quand je l'ai vu prendre le ballon, je l'ai vu poser le ballon, je me suis dit, il rentre pas. Le penalty ne rentre pas. Et je pense peut-être qu'on a été pas mal à avoir eu ce ressenti-là. Moi, je l'ai vu prendre le ballon, je l'ai vu poser le ballon. Je me dis, il va pas marquer. Ouais, c'est un problème d'attitude. Largement, mais t'as 20 ans. Il est obsédé par les statistiques. C'est un problème d'ego, je pense. Mais quand tu vois, quand il rentre, il fait que tirer. Dans n'importe quelle position où il est, il tire. Alors qu'il y a d'autres solutions ailleurs. Quand il provoque le penalty, comme disait Vincent, il y a Lemar en bas à gauche. Tu fais la passe à Lemar, le but est vide, il y a but. Après, c'est aussi une question de profil. C'est-à-dire que Mbappé, c'est un joueur incroyable en transition. Et c'est le joueur parfait même pour une équipe qui joue la transition. En revanche, quand tu es dans une équipe où tu sais que tu vas avoir le ballon, à 60% du temps sur la possession, Mbappé, en termes de profil, ça colle déjà un peu moins, quoi. C'est un face à des blocs bas, t'es coincé, il a besoin d'espace. C'est ça, c'est un joueur qui a besoin d'avaler les espaces, donc c'est parfait quand il y a de la transition. Quand tu sais que tu vas jouer au handball et que tu vas faire tourner la balle et que tu vas avoir besoin de techniciens pour t'en sortir, c'est un peu moins le profil idéal, quoi. Alors, personne n'a rien à rajouter sur les 2 matchs de l'équipe de France? Non, tout a été dit. Alors, nous, on n'est pas Didier Deschamps, mais on a quand même fait notre propre liste des 23 chacun. Et on va commencer, on va descendre sur une composition type par les gardiens de but. Alors, donc, on a 5 listes différentes, 3 gardiens chacun. Les 2 gardiens font l'unanimité dans l'équipe. C'est Hugo Lloris et Mike Maignan. Assez logique, je pense. Ouais. De manière assez logique. Après, en 3e gardien, il y a un gardien qui revient 2 fois, Benjamin Lecomte, dans les listes de Jordan et de moi. Après, nous avons Johan qui nous dit Ilan Meslier, le gardien de Leeds. Fabien qui nous dit Steve Mandanda, le gardien de l'OM. Et Rémi qui nous dit le gardien de Nantes, Alban Lafont. Qui veut commencer? Moi, je veux bien commencer. L'avocat d'Ilan Meslier. J'ai fait un choix. J'ai fait un choix quelque part un peu du cœur, mais pas non plus dénué de toute logique sportive, parce que on parle quand même d'un 3e gardien, donc on parle quand même déjà d'un poste assez anecdotique. On va pas se mentir. On sait qu'il n'aura pratiquement aucun temps de jeu, le 3e gardien en compétition. Donc j'ai voulu récompenser en fait Meslier parce que c'est un tout jeune gardien qui fait une saison super intéressante du côté de Leeds, même s'il encaisse des buts. Donc c'était un peu le petit coup de cœur parce que je suis beaucoup l'équipe de Leeds, donc j'ai voulu le placer pour le côté un peu affectif. Donc
c'est un troisième gardien, donc je me suis dit si je pouvais placer un petit coup de cœur, c'était à ce poste-là plus qu'à un autre, quoi. Mais je trouve qu'il n'est pas non plus déméritant par rapport aux autres choix de mes collègues. Je voudrais avoir l'avis de Fabien par rapport à Steve Mandanda. C'est un choix du cœur, oui et non. Il a toujours été performant quand il a été titulaire avec l'équipe de France et même à Marseille. Je pense que s'il est dans la liste de Didier Deschamps, c'est pas anecdotique non plus. Après, les choix, je ne vais pas critiquer le choix des autres. Ilan Meslier, c'est pas non plus. Il prend pas mal de buts. Je vais pas dire que Mandanda n'en prend pas. Non, il encaisse. Et Alban Lafont, c'est pareil. C'était cette saison, Bien c'est sûr. pas fou non plus. Le choix de Mandanda, de toute façon, il peut aussi s'expliquer par une logique humaine, dans le sens où... il est gentil, il a une bonne tête. On sait que les gardiens ne bougent pas beaucoup. Ça fait des années qu'il est numéro 2. Oui, voilà, c'est ça, c'est qu'il est connu du groupe, etc. Donc je pense que c'est lui qui sera à l'Euro, justement pour ces raisons-là, parce que Deschamps aime, il a ses hommes, comme je l'ai dit, donc forcément... Après, globalement, les 3 qui iront à l'Euro, on les connaît. Hein. Ce sera Lloris, Mandanda et Maignan. Oui, là, il n'y a pas je de pense que c'est discussion. assez logique, Jordan, sur Benjamin Lecomte. Benjamin Lecomte, parce que son équipe fait une bonne saison. Moi, j'élimine du coup Alban Lafont parce que Nantes, cette saison, c'est un peu catastrophique et il en fait partie, malheureusement. Il fait partie du naufrage. Mandanda, je le trouve un peu trop vieux et pas assez performant pour participer à une compétition européenne. Meslier, je trouve que c'est plus bénéfique pour lui qu'il soit titulaire à l'Euro Espoir plutôt qu'à l'Euro en troisième gardien. C'est Lafont le titulaire des Espoirs. Oui, mais il fait quand même l'Euro. Ouais. Oui, il y sera sûrement, mais c'est Lafont il sera numéro 2. Il sera numéro 2. Ouais. Ils seront peut-être plus à même à faire des rotations à l'Euro Esport plutôt qu'au vrai Euro. Bref, c'est pour ça que j'ai choisi Benjamin Lecomte. Je suis assez d'accord avec toi. Moi, c'est la solidité de Benjamin Lecomte à Monaco. D'ailleurs, il a été, de mémoire, appelé plusieurs fois déjà par Didier Deschamps. C'est pas anodin. Benjamin Lecomte, pour moi, a complètement sa place dans les 23. Je suis pas si d'accord que ça, moi. Moi, s'il y est, ça serait pas un scandale. J'ai vu beaucoup de supporters monégasques se plaindre quand même de la saison de Lecomte. Et pour avoir beaucoup regardé Monaco cette saison, je trouve pas qu'il fasse une meilleure saison que Mandanda, honnêtement. Ni Lafont d'ailleurs. Après, ça reste mon avis. Hein. On peut en parler si jamais il y a des supporters de Monaco qui nous écoutent, qui n'hésitent pas à donner leur avis. Mais moi, de ce que j'ai vu, je ne l'ai pas trouvé extrêmement rassurant. Il était bien meilleur l'an dernier. Et sur les buts que Monaco prend en début de saison, il est fautif sur pas mal de buts. Donc après, voilà, dans tous les cas, ça reste un troisième gardien. Donc que ce soit Mandanda, Meslier, Lecomte, ça reste anecdotique quoi qu'il arrive. On va s'intéresser à la défense maintenant. La défense, il y a 3 défenseurs qui font l'unanimité dans l'équipe. C'est Raphaël Varane, c'est Presnel Kimpembe et c'est Théo Hernandez. Théo Hernandez qui n'a jamais été appelé par Didier Deschamps. Qui commence sur Théo Hernandez? Et latéral monstrueux, la saison qu'il fait avec Milan, niveau défensif et offensivement, je pense qu'il n'y a pas plus complet qu'en latéral gauche français cette saison. Il n'y a pas meilleur. La seule réserve que j'aurais pu émettre sur Théo Hernandez, c'est le comportement qu'il avait eu vis-à-vis de l'Espagne et de la France. Mais si Deschamps prend Rabiot, il n'y a aucune raison que Hernandez ne soit pas pris. Après, là, c'est ta liste à toi. Hein, donc, oui, c'est ma liste. Voilà. Non, mais voilà. Si tu le reproches ce qu'il a pu dire. Après, voilà, c'est sûr que il y a eu aussi de l'extra sportif qui rentre en compte. Mais c'est clair que sportivement, en tout cas, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire sur la saison, surtout vu la saison du Milan. Il est pour beaucoup dans la réussite du Milan. Et c'est un garçon qui monte en puissance et je trouve qu'il mérite amplement sa place. Il y en a un aussi qui est 4 fois, c'est-à-dire que tout le monde l'a mis sauf moi. C'est Ferland Mendy. Pour vous, Ferland Mendy doit avoir sa place? Pareil, hein, il fait pas une saison aussi fulgurante que celle de Théo Hernandez, mais quand même c'est solide. Il s'est quand même installé à un poste d'arrière gauche. Il a mis Marcelo sur le banc. Au Real, où Marcelo était quand même en fin, mais justement ce que j'allais dire, il a quand même pris la suite de c'est pas Marcelo, n'importe qui quoi. Donc il est quand même titulaire, il s'est imposé. On va pas dire non plus qu'il fait une mauvaise saison. Non, il est bien. Tu peux aller à la guerre avec lui. C'est pas le meilleur techniquement, c'est pas forcément le meilleur latéral du monde, mais sur tu sais que voilà. Et il a aussi l'avantage de la polyvalence de pouvoir jouer des deux côtés, donc ça peut être aussi intéressant. Et clairement un très bon joueur aussi. Et je pense que sur le côté gauche avec Théo Hernandez et Ferland Mendy, c'est quand même 2 mecs qui peuvent se batailler un poste de titulaire. Dans mon esprit en tout cas. Un autre défenseur central qui a été assez largement plébiscité, c'est Jules Koundé, qui a été plébiscité par tout le monde sauf Fabien.
dont 3 l'ont mis titulaire, à savoir exactement Rémi, Jordan et moi, je crois. Oui, et moi. Rémi, Jordan et moi. Jules Koundé pour sa saison à Séville et son incroyable solidité. Sa défensive. carrière même, depuis le Pour début sa de carrière, oui, même quand il était à Bordeaux. Il affiche une maturité dans son jeu juste hors norme. C'est pas le plus grand et pourtant il est toujours bien placé et en interception il est trop fort. Et en relance clairement, aussi. Clairement, il est impressionnant cette saison. Moi, je l'ai mis dans ma liste, mais je l'ai pas mis titulaire parce qu'il me manque quand même un peu d'expérience et de garantie sur des gros matchs de Ligue des Champions. Ouais, pour toi, la charnière, c'est Varane Kimpembe. Pour moi, ça reste quand même Varane Kimpembe parce que y a des garanties, il y a des matchs de Ligue des Champions, il y a des matchs de grosses compétitions. Il y a quand même un CV qui est vraiment plus intéressant, qui offre plus de garanties. Koundé, j'adore, hein, évidemment, je suis le premier fan de Koundé, forcément, mais il y a un petit coup de moins bien là, sur la saison là, récemment, et sur les gros matchs, notamment contre Dortmund, je ne l'ai pas vu autant briller que ce que j'ai vu faire. Donc je pense qu'il a sa place dans le groupe, mais je ne le mets pas dans mon 11, moi. D'ailleurs, j'ai un petit scoop, Vincent, pour les auditeurs. Jules Koundé va au Sabaïdi de Pessac. C'est révélé. On va passer aux latéraux. Aux latéraux maintenant, avec sur le côté droit, un latéral qui a été plébiscité 3 fois en tant que titulaire, c'est Benjamin Pavard. Peut-être avec le manque de concurrence sur le côté droit. Faute de mieux. Honnêtement, moi je l'ai mis. Bon voilà, il est quand même, il joue quand même au Bayern. Voilà, ça reste. Pas tout le temps titulaire au Bayern non plus. Voilà, pour préciser, c'est Jordan, Johan et Rémi qui l'ont mis Benjamin Pavard. Moi, c'est vraiment faute de mieux, honnêtement, parce que il a aussi ce côté où bon, il fait partie du groupe qui est champion du monde. Moi, quand même, j'ai beaucoup de doutes de réserve sur ce joueur, sur qui je pense qu'on a pu un peu s'enflammer après la reprise incroyable qu'il a mis contre l'Argentine. J'ai beaucoup de réserves sur lui défensivement. Par contre, offensivement, je trouve qu'il est intéressant. Donc voilà, faute de mieux, parce que c'est vrai que sur ce poste-là, quand même, c'est quand même assez compliqué de trouver des joueurs qui sont indiscutables. Donc voilà, je l'ai mis un peu par défaut, moi. Les deux autres qui ont été cités sur le côté droit, c'est Ferland Mendy, du coup, Fabien, que tu as mis sur le côté droit. Ouais. Moi, personnellement, en tant que titulaire, j'ai mis Ruben Aguilar. Aussi. Ça se défend, hein. C'est une belle saison à Monaco, c'est pas mal. Ouais. On va s'intéresser au milieu de terrain maintenant, avec deux valeurs sûres. Paul Pogba et N'Golo Kanté, plébiscités par tout le monde. Bah oui, là je pense que c'est le duo. Il n'y a pas photo. C'est le duo, même si Pogba n'est pas non plus étincelant cette saison, je pense qu'il est quand même incontournable. Et surtout avec Kanté à côté, quoi, c'est voilà, valeur sûre. Il y a également Boubacar Kamara qui a été cité 4 fois. Le milieu de terrain de l'Olympique de Marseille, meilleur joueur de l'OM depuis le début de la saison. Clairement. Je pense qu'on s'avance pas trop en disant ça. Clairement. Boubacar Kamara qui fait actuellement l'Euro Espoir avec l'équipe de France et qui pour vous a la taille, entre guillemets, le niveau pour intégrer les A rapidement. Oui, là largement. Il fait une énorme saison. C'est un garçon qui a beaucoup de maturité pour son jeune âge, que ce soit sur le terrain et peut-être et sûrement en dehors du terrain. Pour moi, il a largement sa place et je pense que d'ici peut-être 1-2 ans, on le verra en équipe de France, voire avant. Sur Tanguy Ndombele aussi également, le milieu de terrain de Tottenham. Ouais, moi je trouve qu'il a clairement sa place aussi parce qu'il a un profil qui est mine de rien assez spécial quand même par rapport à ma liste dans tous les autres milieux. C'est un joueur qui peut clairement faire le rôle du box-to-box parfaitement, qui est super bon techniquement, qui a une capacité de provocation et qui casse bien les lignes. Et il fait une belle saison, je trouve, à Tottenham avec Mourinho, avec qui c'était pas facile au début et qui a réussi à quand même bien l'installer. Donc ouais, je trouve qu'il mérite aussi et que vraiment il fait vraiment une belle saison et que j'aimerais bien le voir à l'Euro. Il y a un joueur aussi qui a été plébiscité 2 fois, c'est Moussa Sissoko par Rémi et moi. Rémi, vas-y. Bah non, niveau offensif, je suis pas sûr qu'il apporte autant que les autres, mais je trouve niveau défensivement justement, il peut apporter une certaine rigueur, ce qui fait aussi déjà très bien. Non, au contraire, moi j'aimerais bien le voir dans ce milieu de l'équipe de France pour peut-être compenser, surtout vu ma liste, le manque, toute la jeunesse que j'avais mis et beaucoup de joueurs offensifs surtout. Jordan, je voudrais avoir un éclaircissement sur Steven Nzonzi et Matteo Guendouzi, que tu es le seul à avoir mis.
Explique-nous. C'est des choix forts, ça. Alors, Très fort. Je vous avoue que hier, quand j'ai reçu la liste, Surprenant. je me suis dit, il va y avoir des trucs à dire là quand même. Ouais. Alors Guendouzi, c'est juste que j'aime bien ce joueur. J'aime bien son profil. Certes, il fait pas la meilleure des saisons, mais je pense qu'il peut avoir sa place s'il se reprend vite. Et Nzonzi, paradoxalement, j'étais pas trop fan de ce joueur. Et son remplacement en finale, le remplacement qui fait Deschamps de remplacer Kanté contre Nzonzi, nous a apporté une assise défensive incroyable. C'est une tour de contrôle. C'est peut-être pas le meilleur techniquement, mais tu sais que déjà il est immense. Donc des ballons de la tête, il va t'en sortir si on a besoin de garder un résultat. Et je pense qu'il peut être important dans le groupe. Et tu penses qu'il a le niveau de l'équipe de France, Nzonzi ? Peut-être pas le niveau, mais enfin, si je l'ai mis dans ma liste, c'est que je pense qu'il a le niveau. Il peut servir. Je te dis pas qu'il sera titulaire. Je te dis pas qu'il jouera tous les matchs. J'espère bien. Bien sûr. Mais je te dis que dans certaines circonstances, Ouais, ça s'entend. tu hein, peux c'est- l'utiliser. Ça s'entend. Et il a un profil assez atypique. Mais dans le profil, tu vois, moi j'ai privilégié plutôt un Boubacar Kamara. Je trouve, Pareil. Ok, je l'ai mis à la place de Moussa Sissoko, parce que Sissoko, après, pour moi, oui, il n'a ça- pas du ça- tout sa ça- place en ça équipe se de défend. France. Je suis assez d'accord avec Fabien là pour le coup. Sissoko, il n'a pas de temps de jeu avec Tottenham. Hein. Il Ouais. joue un match par-ci, un match par-là, 10 minutes par-ci, 10 minutes par-là. C'est Ndombele qui a pris sa place, hein. Largement. C'est vrai Donc, qu'il y a ça aussi qui rentre en jeu, c'est le temps de jeu en club. Après, moi c'est plus une question de profil pour Sissoko que je trouve trop insuffisant techniquement. ouais. Même si il a quand même rendu des services. Je me souviens à l'Euro 2016, C'est le seul qui fait un gros match il à la était finale. phénoménal. Il À la était finale, il phénoménal. était phénoménal. Hein. Mais ouais, j'ai quand même privilégié des garçons plus intéressants balle au pied. Bah, justement, Johan, tu as privilégié Jordan Verretou, toi. Bah oui, parce que j'en avais déjà parlé un peu dans l'émission précédente, ou il y a 2 émissions, je sais plus. Parce qu'il fait une saison incroyable avec l'AS Roma et qu'il est temps quand même, je trouve, de donner un peu de la chance à des joueurs comme ça qui arrivent à sortir du lot, même si c'est qu'une saison. C'est un peu le Nzonzi de Jordan, c'est-à-dire que voilà, ce serait un joueur de complément qui viendrait évidemment rentrer en jeu de temps en temps. Mais c'est un peu comme Théo Hernandez, c'est des mecs qui n'ont pas connu de sélection, mais qui quand même ils méritent d'être testés, ils méritent qu'on leur donne du crédit pour leur saison. Et ce qu'il fait avec l'AS Roma, j'ai pas envie que ça reste non récompensé, donc je l'ai mis dans ma liste parce que je trouve qu'aussi il n'y a pas non plus beaucoup de choix. Comme j'avais dit avant l'émission, je vous en avais parlé, si Corentin Tolisso avait été apte, j'aurais mis Corentin Tolisso dans ma liste évidemment. Donc là, il y avait un spot de libre, donc je me suis dit pourquoi pas récompenser un joueur qui fait une bonne saison. Fabien, Rémi, vous avez choisi Adrien Rabiot. Rémi, Fabien. C'est très solide avec la Juventus. Hein. Le peu de matchs que je regarde avec la Juventus, très solide, balle au pied, au niveau relance, tout ça. Pour moi, il a sa place en équipe de France, même ce qu'il y a eu c'est il y a 2 ans, il y a 1 an. C'était au moment de la Coupe du Monde. Il y a 2 ans, même avec ce qu'il y a eu il y a 2 ans, certes, si on doit pénaliser. Alors, on va rappeler, ce qu'il y a eu, Ouais. c'est que il a été appelé en tant que réserviste par Didier Deschamps pour la Coupe du Monde. Il a refusé de suivre un programme et d'être éventuellement appelé. Il s'est grillé entre guillemets pour un temps. Il a été rappelé par Didier Deschamps. Parce qu'il fait des bonnes performances. Parce c'est un très bon joueur. Au milieu de terrain, balle au pied, il est très bon. Niveau récupération, j'aime beaucoup. Et relance tout ça. Pour moi, il a sa place en équipe de France. Alors justement, on va revenir sur les défenseurs 2 petites secondes par rapport à ce que tu dis. Il y a également le cas Aymeric Laporte en défense, qui lui n'est jamais appelé par Didier Deschamps et qui a été cité pas mal de fois quand même dans vos listes. Moi, je l'ai mis Moi aussi aussi, à je l'ai Laporte mis, ouais. parce que Mais c'est un très bon défenseur. c'est un défenseur incroyable. Bon, il me semble qu'avec City, il n'est pas tout le temps Il titulaire. n'est pas tout le cette temps saison. titulaire, mais il peut. Il En même est- temps, à City, tu as Ruben Ouais, Dias, il John est Stones. barré par Stones et Dias. Mais Et le peu qu'il joue, c'est très c'est solide. ça, Hein. je trouve que c'est un joueur super intéressant et je trouve que c'est limite une anomalie qu'il n'ait jamais été sélectionné Ouais. en équipe de France. Après, le poste de défense centrale, comme on en a déjà parlé avant, c'est quand même bien cadenassé par Varane et Kimpembe, je pense. Donc pour une place de titulaire, c'est compliqué. Mais pour autant, je trouve ça dommage qu'il ait jamais eu vraiment sa chance en équipe de France. Donc il mérite clairement, surtout que voilà, vu la saison de City, et on sait de quoi il est capable intrinsèquement, je pense que c'est l'un des tout meilleurs défenseurs français. Ouais, c'est sûr. Pour les défenseurs, les milieux de terrain, c'est réglé. Hein, on va passer aux attaquants. Alors, les attaquants, on va diviser ça en 2 parties. On va d'abord parler des ailiers, notamment de Kingsley Coman, valeur sûre. Valeur sûre.
Ah, Et ben, Coman, même la rentrée clairement. qu'il fait contre le Kazakhstan, il nous apporte clairement quelque chose. Il nous apporte vitesse, Ah ouais, technicité. Sa saison, c'est un avec très le, bon, ouais. sa saison avec le Et la Bayern. saison avec le Bayern qu'il fait, ça fait 2-3 saisons qu'il fait avec le Bayern où il est C'est excellent. pas loin d'être, après Lewandowski, le meilleur offensif du Ah oui. Bayern. Hein. Ah oui, bah, là, je pense que Depuis 2 largement. saisons là. Hein. Et donc il y a régularité, il y a performance au haut niveau, il y a Et puis il y a Chose pas, qu'on il lui y a pas mal. reprochait. choses qu'on lui D'être reprochait traité exactement. un peu partout. Et Voilà, puis, il là, y a pas mal de concurrence à ces postes-là au Aussi, Bayern. ouais, Hein. c'est Il y a ça, c'est qu'il a Sané, fait- il y a Gnabry. Tout à fait. Ouais. Il a fait son trou décisif en finale Ligue des Champions Mm. l'an dernier. Il se blesse beaucoup moins. Voilà, en forme physique, et il est Un revenu peu d'une comme blessure Dembélé, très hein. grave. Ça c'est important. Tu fais bien de le dire, c'est qu'il est revenu d'une blessure hyper Plusieurs grave. même. Et plusieurs, ouais, et qu'il il est quand même bien rebondi. C'est un peu comme Dembélé, c'est ouais. vrai. Et oui, clairement, Coman pour moi. Valeur sûre. Ah oui, 100%. c'est- valeur sûre. Ouais. Autre valeur sûre qui a été citée par tout le monde, c'est Ousmane Dembélé. Bah, la saison qu'il fait avec le. Comme bah, de toute façon, c'est le même profil C'est que similaire, Coman. ouais. Hein. C'est un peu similaire, c'est le même profil. parcours, Hein. ouais. C'est vrai. C'est le joueur qui est revenu de blessure. Il est très technique, niveau balle au pied, dribble, tout ça. Et le match qu'il fait contre le Kazakhstan, c'est pareil. Il fait Ça a été le meilleur il fait un beau Français match. hier, Hein. Il fait un très beau match. Et puis, s'il continue comme ça, comme on en parlait avant l'émission, sans blessure avec le Barça sur la fin de saison, et en continuant la régularité qu'il a, il sera même, j'espère, titulaire à l'Euro. Personne d'autre sur Dembélé? Bah, rien à dire. Je pense que Fabien a tout dit. Hein. Ouais. C'est mérité. On attend de voir. Le troisième attaquant qui a été plébiscité par tout le monde, c'est Antoine Griezmann. Logique. Hein. Logique. Je Ouais, pense que meneur c'est de jeu. logique. C'est le joueur phare de cette équipe de France, je pense. Peut-être pas en termes de talent, je sais pas, ça se discute, mais en termes d'impact sur l'équipe, en termes D'impact sur le jeu. Oui, voilà, sur le jeu et en termes de leadership, voilà ce que je voulais dire. C'est vraiment le joueur phare de cette équipe de France. Il a eu du mal cette saison avec le Barça. Ça a pas commencé de la meilleure des façons. Et là, depuis quelques mois, ça tourne très très bien. Et on connaît le talent de Griezmann. Ouais. On sait qu'en équipe de France, il est juste incroyable. Il a été décisif dans tellement de grands moments que, évidemment, moi, c'est le premier nom que j'ai coché en attaque, hein, clairement. Ah, clairement, c'est un joueur. Tu sais qu'il va défendre pour toi. Tu sais qu'il Aussi, il va pas garder le ballon, Ah, ça, il va c'est- pas croquer, il va te faire la passe au bon moment, le décalage au bon moment. Il joue pour l'équipe et c'est un meneur de jeu comme ça qu'on a besoin en équipe de France. Niveau défense, c'est grâce à Simeone qui joue comme ça. Hein. S'il est Ouais, autant bien sûr, défensif, Il autant. a été façonné par Mais ouais, c'est Simeone ça. et justement, ça convient parfaitement Ouais, au style Didier de Deschamps, Deschamps. c'est ça. Clairement. Exactement. C'est vraiment le joueur parfait pour ce style. L'autre qui a fait l'unanimité parmi nous, c'est Kylian Mbappé. On l'a évoqué tout à l'heure. Est-ce que l'équipe de France peut se passer de Kylian Mbappé? Oui, on n'est pas Mbappé dépendant largement. Pour moi, s'il continue sur la lancée où il est maintenant à faire les matchs qu'il fait avec l'équipe de France, pour moi, il a même plus sa place de titulaire, hein, franchement. Ah ouais. Ouais, à l'heure actuelle, il est bon en club. Enfin, il a Oui, fait quelques mais- bonnes prestations en club, mais en équipe de France, Quand il est même. encore un peu trop timide. Il apporte pas assez sa touche justement sur certains matchs. C'est là où on lui en demande peut-être. Et- Après, faudra voir contre des adversaires de plus gros calibre quand on jouera des équipes qui ne se mettront pas à 11 dans la surface. Mais c'est Mbappé quand même. On Oui, peut c'est pas vrai, se c'est ça. passer de ses qualités athlétiques, on peut pas se passer de sa percussion, de sa provocation. Il libère énormément d'espace. Il occupe 2 défenseurs, donc forcément l'espace est ailleurs. Donc je pense que on n'est pas Mbappé dépendant, mais il est inconcevable de ne pas le prendre. Ouais, je suis d'accord avec Jordan pour le coup, même si évidemment tout ce que vous avez dit sur, et même ce qu'on a dit plus tôt dans l'émission sur ce qu'on peut lui reprocher en termes d'investissement, etc., c'est tout à fait juste. Après, il y a la Ligue des Champions aussi. Voilà, qu'il faut c'est prendre ça, en compte. il y a ça aussi, mais clairement, pour moi, on ne peut pas s'en passer. C'est-à-dire que s'il fait du Mbappé tel qu'on le connaît et tel qu'on a envie de le voir, on n'a aucun joueur dans ce profil-là et qui est aussi fort que lui parmi les attaquants. Pour moi, il est indispensable dans une liste, dans le 11 aussi. Moi, je pense que quoi qu'il arrive, je le laisse quand même dans le 11 parce que Il peut quand même même s'il est mauvais, il peut quand même te provoquer un penalty, une faute, un carton. Il peut quand même, Mais je suis d'accord sur le fait que l'équipe de France est très très loin d'être Mbappé dépendante et qu'on ne se remet pas uniquement à son talent et à ses exploits individuels. Après, comme tu disais, Johan, il choisit ses matchs. Donc, Oui, voilà, c'est ça. C'est sûr aussi tout le temps comme ça. On C'est va jouer ça. contre l'Allemagne, on va jouer contre le Portugal, mais il est capable de nous sortir des grosses prestations. Parce que là, on a joué juste, entre guillemets,
contre l'Ukraine et contre le Kazakhstan. Donc peut-être que pour lui, l'Ukraine n'en vaut pas la peine pour bien jouer. Et c'est ça qui est On n'est dommage. pas dans sa tête. Et c'est ça qui est dommage et inadmissible. S'il Bah veut oui. être le meilleur, il faut être bon à chaque match. C'est que s'il arrive à se mettre à l'endroit dans sa tête et qu'il fait ce qu'on sait qu'il doit faire, là, clairement, voilà, il est titulaire matin, midi, soir en équipe de France et on a besoin de lui. Oui, parce que s'il a pas envie de se blesser, donc il reste sur le banc. Oui, c'est J'ai ça. l'impression que quand Neymar est pas là au PSG, il veut être le Neymar de Paris, et quand en équipe de France, il veut être le Neymar de l'équipe de France. Tu peux pas. Là, Il n'a pas la technique Pas de forcément, Neymar. parce que justement, Il a pas le profil je vois de ce que Neymar. tu veux dire, parce qu'il y a des matchs où il était agaçant quand voilà, il voulait faire justement du Neymar à redescendre bas, à prendre les ballons, alors que c'est pas ce qu'il sait faire. Mais regarde par exemple contre le Barça, Neymar était pas là et pourtant il a fait du Mbappé quoi. Oui, mais parce que c'était le Barça en face. Et contre Lyon, pareil, Neymar est pas là, il a fait du Mbappé, tu vois. Donc il est capable de jouer comme il faut. C'est juste que moi je pense que c'est dans la tête, hein, parce que le talent, on l'a vu que sur les gros matchs, il sait faire il fait ce qu'il sait faire en fait. Sur les gros matchs, on le voit qu'il est capable juste de jouer sur ses qualités. Après, évidemment, qu'il dépend aussi de ce qui se passe derrière lui dans le jeu, mais il sait le faire en fait. Donc moi, je pense que c'est une question de mentalité en fait et d'investissement personnel. Il a jamais été aussi meilleur que quand il joue simple. Bien sûr, exactement. C'est un joueur qui a besoin de jouer simple. Tout à fait. Il a besoin de libérer le ballon rapidement, de faire des choses simples, de ne pas commencer à tricoter, à faire 3000 feintes pour au final faire un passement de jambe qui mène à rien. Il a besoin de jouer simple perte de balle. et voilà, et c'est comme ça qu'il est bon, exactement. On va maintenant s'intéresser au buteur, au vrai buteur. Au meilleur neuf français de l'histoire. Ouais. Oula, non, moi je suis pas d'accord avec ça. Peut-être Ah. pas de l'histoire, mais Pas de l'histoire. en ce moment. Voilà, en ce moment, oui. En ce moment, il n'y a pas photo. pas débat. Vous voulez qu'on y aille de suite là? Karim, sûr. Écoute, Allez-y, là, hein. tout nous y emmène. Moi, j'ai je Ouais, là, l'impression. Vincent, maintiens si tu nous as tendu la je maintiens perche, mon hein. propos, hein. Ouais, bon, on va y aller. Hein. Tu maintiens ton propos. Ouais. Alors, Vincent, on va parler de 4v1, t'es Karim prêt Benzema. Comment vous dire? Je suis un peu seul contre tous là-dessus. Parce que vous l'avez tous pris, pas moi. Moi, je considère. On va peut-être me dire que je. On va te taper sur les reste doigts. sur la position, etc. Et je considère que Karim Benzema, de par le comportement qu'il a eu. Alors, oui, je suis d'accord. Tu te prives d'un joueur. C'est de l'extra extraordinaire. sportif. C'est de l'extra sportif. Non, mais ça on s'entend. reprend. Ouais, ça mais avec s'entend. le comportement qu'il a eu, Ça je suis s'entend. désolé. Tu peux pas dire que le sélectionneur a cédé à une partie raciste de la France. Non, mais Déjà, ça, s'entend. c'est pour jouer en équipe de France, c'est inconcevable pour moi. Oui, mais dans ces cas-là, ça veut dire que Deschamps s'approprie l'équipe de France, sinon Oui, il c'est prend ça. pas Rabiot. Exact. C'est ça. J'ai pas mis Si Rabiot c'est non plus. si c'est que Oui. par rapport à ses états d'âme, c'est pas normal. Le problème avec cette histoire, moi, je trouve, c'est que c'est pas tout noir ou tout blanc. C'est-à-dire que Benzema a aussi sa part de responsabilité. Bien sûr. Oui. Il a fait des erreurs. Il a fait même des erreurs assez graves, hein, Mm. parce qu'on parle quand même d'une enquête judiciaire, hein, même si voilà, je n'ai pas tous les tenants et les aboutissants de l'enquête. Mais il a quand même fait des erreurs. Vincent a cité sa déclaration qui est aussi une énorme erreur de communication. Il a notamment fait plein de dérapages sur Twitter via notamment le rappeur Booba, etc. Enfin, il a fait des erreurs, Benzema. Il est loin d'être tout blanc. C'est pas uniquement la faute Mais du personne méchant est tout Didier blanc. Deschamps. C'est pas uniquement la faute du méchant Didier Deschamps qui ne veut pas le prendre s'il n'est pas en équipe de France. Cependant, pour moi, il y a une logique sportive qui est tellement évidente en fait que au bout d'un moment, il faut juste dire, parce que Deschamps l'a fait pour Rabiot comme disait Jordan, même si évidemment ce sont des cas différents, mais pour moi la logique sportive est tellement évidente qu'au bout d'un moment, il faut juste être des hommes, dire voilà, on se parle, désolé, j'ai besoin de toi. Benzema n'a jamais dit qu'il ne voulait pas jouer en équipe de France, il a toujours montré son envie de vouloir jouer en équipe de France. Au bout d'un moment, voilà, parlez-en entre vous. Faites la paix comme quand on était petit et puis voilà, mais on arrivait à un moment en fait où il y a une question de fierté qui est devenue tellement importante du côté de Deschamps, je pense, et on est entré dans des débats parce que c'est devenu un débat public tellement important avec une pression médiatique incroyable que maintenant je pense qu'on n'arrivera jamais à Il veut pas se décrédibiliser. voilà, on arrive à un Est-ce point que- on arrive à un point de non-retour, je pense. C'est ce que j'allais dire. C'est aussi ce que je reproche à Didier Deschamps sur ce dossier-là, c'est que les journalistes lui ont posé 100 000 fois la question.
100 000 fois, il n'y a pas eu une seule réponse Encore là, claire. vous avez vu la conférence de Toujours, presse. voilà, le la conférence de presse au Kazakh qui l'a posé, Kazakhstan, ouais. où un journaliste kazakh C'est lui pose la incroyable. question et il dit c'est un journaliste français qui C'est- vous l'a. Au bout d'un moment, répond. Mais Ouais, c'est ça. surtout, réponds. il se demande, enfin, il se pose pas la question si les autres pays ailleurs qu'en France se posent aussi la même question. Mais je pense que Enfin, c'est- on doit passer pour des fous à ne pas Ah prendre oui. Benzema. Mais pour les le stats coup- parlent d'elles-mêmes. C'est le meilleur neuf français à l'heure actuelle. Oui, bien sûr, la logique sportive, de toute façon, personne ne peut la remettre en cause. Même Deschamps lui-même sait très bien que Benzema, voilà, aujourd'hui, il a clairement sa place dans l'équipe de France s'il ne s'était rien passé. Mais moi, ce que je voudrais dire en plus, c'est que, à mon avis, en fait, il ne l'a jamais réellement dit dans les médias, au travers d'une interview ou je ne sais quoi, mais on sait tous pourquoi Deschamps ne sélectionne pas Karim Benzema. On le sait tous implicitement. Donc le problème, c'est que je comprends son agacement quand on lui rabâche tout le temps la question. Ouais, mais Et il faudrait quand qu'il y Justement, réponde, quoi. qu'il réponde une bonne fois Voilà, pour tous. c'est ça, qu'il On lui posera réponde plus et la le question problème, après. c'est Mais ça, on le exact. sait, en fait. On le sait tous. Et qu'ils le disent. On le sait tous. Le problème, qu'ils c'est le qu'on le disent. sait tous pourquoi Benzema n'est pas en équipe de France. Et Parce- on sait très bien que Deschamps ne fera pas machine arrière. Donc au bout d'un moment, même si moi aussi j'en suis le premier révolté, parce que on force est de constater qu'on voit tous les week-ends qu'on est privé juste du meilleur neuf français depuis maintenant tellement d'années, que c'est tellement frustrant pour les supporters, pour nous qui aimons juste le foot, voilà, juste le regarder, quoi. Mais il y a tellement maintenant d'enjeux, de fierté, d'affaires, voilà, qu'on sait tous que ça n'arrivera pas, que Benzema ne jouera pas en équipe de France tant qu'il est Deschamps L'espoir est à la fait tête vivre, de la sélection. Donc au bout d'un moment, il faut juste qu'on l'accepte et qu'on passe à autre chose, quoi. Voilà, moi j'en suis à un point où en fait ça m'énerve autant que tout le monde et autant que vous sûrement, mais on sait que ça arrivera pas, donc autant Oui. qu'on fasse avec ce qu'on a et qu'on arrête d'en parler, quoi. Parce Qu'on que, fasse avec Giroud titulaire. malheureusement, voilà, on sait que Faut Deschamps pas fonctionne taper comme sur ça. Giroud non plus parce que Giroud n'a il a rien à voir. demandé, hein. Giroud n'a rien à voir avec Puis cette c'est un cette profil histoire. intéressant aussi. Donc. Moi, il n'est pas dans ma liste Moi pour non des plus. raisons Je uniquement suis sportives. le seul à mais- l'avoir Moi mis. aussi. Moi- Je suis le mais- seul à mais- l'avoir mais- mis, mais il n'est pas titulaire. Mais pour autant, Pas déconnant je de trouve le pas voir que en ce soit un équipe. scandale. Voilà, je trouve pas que ce soit un scandale d'avoir Giroud parce que pour moi, Giroud dans un profil de mec qui te rentre à la 60e quand t'es face à une équipe groupée et qu'il faut envoyer des longs ballons ou quand tu dois garder un score, c'est un profil qu'on n'a pas. Qui d'autre que Giroud on a en équipe de France pour faire ça? On n'en a pas d'autres. Donc pour moi, c'est pas délirant de l'avoir dans une liste. Moi, je l'ai pas mis, mais c'est pas délirant. Surtout pour C'est libérer les espaces Nabriand. pour Mbappé ou Coman. Oui, non, clairement, pour moi, le choix sportif de Giroud, il est totalement crédible et il s'entend parfaitement. C'est pour ça que tout le monde est tombé sur Giroud à la Coupe du Monde, soi-disant il a marqué 0 but, l'attaquant a 0 but, mais faut voir les espaces qui te libèrent à côté pour Il y a Griezmann, des Mbappé efforts et Dembélé. défensifs, etc. Il a été vraiment déterminant sur le sacre en 2018, Giroud. Un autre attaquant dont on n'a pas encore parlé, c'est Wissam Ben Yedder, présent dans 4 listes sur 5. Le seul à pas l'avoir mis, c'est Johan. Pourquoi? Tout simplement parce que il fait pas une bonne saison à Monaco. Que même si les stats sont là, je suis désolé les gars, moi je vous le dis franchement, il fait pas une bonne saison, hein, Ben Yedder. Là, juste avant la trêve, il s'est fait sauter sa place par Jovetic. C'est-à-dire que Kovac l'a mis sur le banc. Et je pense que ça va continuer d'ailleurs. Vu la forme de Jovetic, je pense que Ben Yedder aura de moins en moins de temps de jeu. Il fait pas une bonne saison à Monaco. Il a mis ses pénaux, il a mis quelques buts, mais je trouve clairement insuffisant. Je le trouve pas en forme. Oui, c'est un très bon joueur. Moi, je le mets pas. Et aussi, pour une autre raison, c'est que j'ai un autre joueur à sa place et au même poste que je mets, c'est Alexandre Lacazette. Parce que pour moi, en termes de profil, en termes de qualité d'attaquant et en termes de mérite, pour moi, il mérite plus que Ben Yedder, point à la ligne. Tout simplement. Alors, je suis totalement d'accord, à tel point que moi, je l'ai mis titulaire, Lacazette. Pour moi, Lacazette, c'est vraiment un profil dont on a besoin dans cette équipe et qui peut être tellement efficace avec les ailiers rapides et les joueurs qu'on a. Parce que je trouve qu'il n'est pas estimé à sa juste valeur sur le taf qu'il fait depuis des années. Parce que Arsenal, Arsenal, il n'est pas indiscutable dans l'esprit de tout le monde. Pourtant, à chaque fois qu'il joue, il est bon. Il apporte quelque chose dans le jeu, Arsenal. Pardon ? Il apporte quelque chose dans le jeu, Arsenal. Ouais, bien sûr, c'est ça. C'est que cette année, tous les supporters d'Arsenal vous le diront, il est indispensable dans le jeu. Il est indispensable. C'est un attaquant qui est capable de jouer en pivot, qui est un bon finisseur, qui joue pour les autres. Et pour moi, ce profil-là, il est bien plus intéressant que celui d'un Ben Yedder. Il me fait penser un peu à Benzema dans son Il y aspect a des vraiment similitudes. attaquant complet qui sait faire jouer Il y a les autres des et en similitudes, face des cages. Et je trouve ça délirant qu'il ait plus été sélectionné parce que la dernière fois qu'on a vu Alexandre Lacazette avec un maillot de l'équipe de France, c'était un doublé contre l'Allemagne. Contre l'Allemagne, ouais. Et depuis, on l'a plus jamais revu. Il Et fait un match on l'a fou. plus énorme. jamais revu. Je ne comprends pas. Encore une des lubies de notre cher sélectionneur, mais Le seul attaquant qui n'a pas encore été cité, c'est Anthony Martial.
Anthony Martial qui a été cité chez Rémi, Chez moi. chez Fabien. Et je crois que c'est tout. Oui. Je l'ai pas, moi. Chez Rémi, chez Fabien. Lequel des deux veut y aller? Vas-y, Rémi, parle pas beaucoup. Non, c'est un joueur que j'apprécie beaucoup sur le terrain, sur United. Alors, il n'a pas fait la meilleure saison de sa carrière, mais je sais pas, je le trouve important dans le jeu et je me dis qu'il pourrait justement porter une petite touche de folie à l'équipe de France. Une petite touche de vitesse à la Voilà. 60e, tu le fais rentrer. Il a Donc, du ça, talent. alors, pas hein. Il a du forcément talent, c'est un titulaire, talent, mais, pas forcément Il a un titulaire, talent mais incroyable. Hein. Le problème, c'est qu'avec ce joueur, c'est qu'il a un talent vraiment incroyable. Martial, on l'a vu faire des choses, mais que moi, j'ai du mal. il est parce que inconstant. Il est confirme. inconstant. En fait, il Ouais, mais confirme pas. Il non. confirme pas United. Il est très C'est inconstant. ça qui m'embête en il fait peut faire avec des- lui, c'est que là, on a des joueurs. Par exemple, là, je regarde ma liste. Moi, j'ai Benzema, Mbappé, Griezmann, Dembélé, Lacazette. Et Alors- ces mecs-là, en club, ils Juste- sont incontournables, Je quoi. te coupe juste pour préciser. On vous mettra les listes des 23 et le 11 type de chacun sur le compte Instagram de l'émission. Très Ouais, bien. parfait. Bonne nouvelle. Vas-y, tu Je peux y disais aller, juste Johan. que voilà, moi, j'ai dans mes attaquants, j'ai Benzema, Mbappé, Griezmann, Coman, Dembélé, Lacazette. Et pour moi, ces mecs-là, dans leurs clubs respectifs, ils ont confirmé. Ils sont importants. Ils sont voilà, bon, ça se Dembélé, défend sur ça va chacun. quand même. Voilà, mais Dembélé, quand même, aujourd'hui, bon, je dirais pas indispensable au Barça, mais il est quand même très important pour le Oui. Barça. Martial à United, c'est pas le cas. C'est ça qui m'embête. C'est qu'on l'a vu faire des choses tellement magnifiques parce qu'on sait que le talent, il l'a. On sait que c'est un joueur phénoménal. On sait qu'il est capable de gestes de folie incroyables. Mais pour moi, j'en attends plus en club en fait avant de le sélectionner. Et c'est aussi parce qu'il y a une concurrence incroyable, faut le dire, en équipe de France. Voilà pour cette analyse des listes des 23. Donc le compte Instagram, je ne voulais pas préciser, c'est Football Total Bordeaux FM. On va revenir à un format classique de l'émission. Jordan, c'est à toi. Très bien. Alors, vu que c'est une émission spéciale équipe de France, à tour de rôle, je vais vous demander de me citer un champion du monde français, donc 98 et 2018. Celui qui répète ou qui ne répond pas dans les 5 secondes est D'accord. éliminé. Ok. On va Donc, commencer par toi, Fabien. De Saï Varane. Non, ben, un seul. Ah, lui, justement, ils il a en dit citent deux, et. déjà. Il a dit et. Il a dit 98 et 2018. Mélangé. Non, pas mélangé. Ah, C'est bah oui. de Saï alors. Vincent. Mbappé. Varane. Emmanuel Petit. Umtiti. Zidane. Henry. Lucas Hernandez. Barthez. Laurent Blanc. Pavard. Pogba. Kanté. Kimpembe. Rabiot. Griezmann. Rabiot, non. Rabiot, non. Aïe. Éliminé. Ah non, justement, Mais non. Rabiot. Rabiot n'est pas là. Et Griezmann, moi je dis. Hernandez. Attends, j'ai déjà dit Lucas Hernandez. Ouais, On il l'a a déjà dit. Ouais, je suis un La auteur, finale, Ah là, mais là, il reste trop de joueurs. Là. Ça la va finale, ça va être con. celui qui répète ou qui n'a plus d'idée a perdu. Attends, mais j'ai la pression là, moi. Pourquoi Giroud. je trouve plus de joueurs. Ah, Dembélé. Mandanda. Nzonzi. Diomède. Leboeuf. Bogossian. Comment il s'appelle Carambeu. Lama. Il t'agresse. Djorkaeff. Charbonnier. Djorkaeff. Ils sont en train de se batailler sur 98 Tu là. lui fais un marquage à la culotte, Ah Vincent. ouais, c'est là, magnifique. ouais, là. On en est où J'ai dit Djorkaeff juste après. Charbonnier. Matuidi. Candela. Oh là là. Comment il s'appelle Et Vincent, Ah. t'étais même. Si, t'étais né. C'est Non, un- j'étais pas Il né. était même pas J'étais né pas en né. plus. Comment Comment il était même s'appelle pas celui né. qui vend des piscines là, Trois. l'attaquant là Celui qui vend des filles. Ah, Deux. j'ai plus son nom. Un. Thuram, on l'a dit Non, c'est Non, on l'a pas dit. tu Sur le fil, Guy Varche. C'est C'est lui qui vend des Je lui ai piscines. fait une passe décisive incroyable. J'ai plus. 5, Euh, 4. Si j'en dis un, je peux reprendre ma Trois. place. Benjamin Mendy. Ouais, vas-y, c'est bon. bon. Il a pas été Non, il a pas Ouais. été dit. Il a est pas là. été dit. Hein. Patrick Vieira. Ah bah il viendra. Maintenant, ça devient. Maintenant que je joue plus, j'en ai plein en tête. Bah ouais, mais avec la pression, c'est pas pareil. Hein. 5, 4, 3. J'ai Deux. plus. Un. Bravo. Bravo. Ah, j'ai j'ai- j'ai pensé à Tovin, je suis nul. Ah, Putain, bah je oui, suis Tovin. nul. Rami. Tovin, Rami, ouais, je Ah, l'ai pensé après. Christophe Dugarry. Ah oui, Dugarry c'est aussi, vrai, ouais. Mais il y en avait tellement. En plus, j'avais Djorkaeff dans ma tête, mais il Il y est en pas avait sorti. tellement encore. Bien joué.
Du coup, Vincent, vu que tu es le gagnant, tu vas avoir Tu vas droit citer à tout la le monde. deuxième question. Mhm. Donc, on a eu France-Ukraine, un très triste France-Ukraine. Maintenant, je vais te replonger en 2013. Ouais. Barrage retour Putain, ça de sent la la compo, Coupe ça. du Monde Pardon. 2014. La compo de l'équipe de France, France-Ukraine 3-0 match retour. Alors, le gardien, c'est Lloris. Mhm. La défense centrale, alors, ça Ouais, doit il y en être a un qui est Sako. facile, ouais. Sako forcément, et, forcément. et 2013. Sako, peut-être, non pas déjà Varane. Varane. Varane est là. Ouais. Dans l'ordre ou pas? Non. Pas dans Bah, l'ordre. comme tu veux. Il faut les 11. Il y a Benzema, il y a Valbuena, Mhm. il doit y avoir Pogba, Mhm. Matuidi. Ok. Cabaye? Non, pas Ouais, Cabaye. 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 Cabaye est là, ouais. Il y a qui sur le côté? On peut essayer Debuchy. on peut essayer de l'aider Debuchy. ou... Bah, il les a tous pour Bah, l'instant. pour l'instant, ça va. Il manque Si tu le sèches, on peut essayer. Bah, Je sais plus latéral. combien il m'en reste là. J'en ai- Là, il t'en Latéral manque gauche. deux. Il en manque il me deux. semble. J'en ai... Ouais, j'ai latéral gauche. je peux Latéral l'avoir. gauche, Je peux ouais. l'avoir. Latéral gauche. Je pense que je l'ai, mais... Ouais, moi aussi. Je sais pas si on pense au même. Evra. Evra, J'aurais ouais. dit Evra, ouais. Ouais. Et là, il m'en manque un. Ailier gauche. Ailier gauche. Ah, je l'ai. 13, ailier gauche. Mhm. Est-ce qu'il joue encore J'en ai un, mais je sais plus s'il joue encore. Non, là, l'ailier gauche, je l'ai pas. Franck Ribéry. ouais. Ah bah oui. Le Je pense- fameux Francky. Bah oui. Ça, je pensais à Florent. Kaiser Frank. Et du coup, dernier jeu, Rémi, Eh ben. ça va être pour toi. Pas Tu de es problème. l'élu. Tu es l'élu. Tu vas devoir me citer les 5 meilleurs buteurs français. 5 meilleurs buteurs À chaque fois, c'est lui qui se tombe sur les Ouais. 5 Ouais, meilleurs les buteurs. meilleurs buteurs à Ouais. chaque fois. Bon, moi, j'avais la Ligue des Champions, mais la Dans France. l'ordre ou pas Non, si, Euh, je ouais, l'ai. dans l'ordre. Oh, t'es dur. Allez, les 4 premiers. Offre-lui pas dans l'ordre, Si, dans l'ordre. quand même. Ah si, c'est un classement. Premier, Premier. j'aurais dit Benzema. En équipe de France. Hein. Ah, en équipe de France. Ouais. Henry. Henri, Titi. avec 51 buts. Le meilleur Ok. 9 français de l'histoire. Deuxième, Zizou. Non. Giroud. Giroud, avec 44 buts. Troisième, Zizou. non. Je suis enfin placé. Giroud. En troisième. Qui c'est qui a planté pas mal? Ça souffle, Ouais, ça souffle. souffle, ça souffle. J'entends rien. Ça souffle. Le casque, j'entends rien. L'Arconada. Quoi? L'Arconada. Le coup franc. Contre l'Espagne. On n'était pas nés. Hein. Années Ouais, mais 80. c'est pour ça aussi. Ouais. Années 80. Un joueur français Un en joueur les années français, 80. ouais. Michou, Michou, oui, allez. Ah, là, on peut pas Ah, faire oui, mieux. Ok. Oui, Platini. Platini, avec 41 buts. Et le J'étais quatrième, loin. Ils sont ex aequo en 4 en plus. Hein. Ouais. Et Vous c'est tentez tout frais. Zizou. Mais non, c'est tout frais en Frais. plus. C'est tout frais. C'est. Mbappé. Hein? Mbappé. Non Pas encore, pas encore. Pas encore. Laisse-lui du temps. Franchement, moi, j'ai pas du Euh, tout. Ah, il a beaucoup marqué récemment pour l'équipe de France. Il a mis une belle frappe en Une lucarne belle frappe toute récente là. contre l'Ukraine. Il tire bien les pénaux aussi. Ah ouais. Ouais, lui. Ouais, lui, ouais. Ouais, lui. Ouais. Ouais, eh ouais. oui. Ah ouais. J'aurais À pas égalité pensé. avec- Je pense que je l'aurais Égalité avec- jamais mis Avec. dans le top. Avec. Il nous a raté un penalty. C'était où Enfin, il nous a fait gagner l'euro aussi. Il nous a Oui. fait gagner l'euro aussi. Un formidable joueur d'ailleurs Ouais. que Il j'ai a gagné adoré. l'Euro. En 2000. Ah oui. Avec cette Zizou. superbe règle du but en or. T'as dit qui là Zizou. Ben non, Non, pas non, Zizou. non, non. Alors le problème, c'est que, Ouais. le problème, c'est Moi, que c'est si vous Zizou. lui Il aime bien, Moi, c'est Zizou. hein. s'il dit, il nous a fait gagner l'euro, pour lui, c'est Eder. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. But en or, Non, but en fait, en je sais or pas. contre l'Italie. David. David. Ah ouais, David. Trezeguet Ouais. Eh oui. Je suis trop mauvais. moi, pour Voilà, ça. c'est la fin de ma séquence. Vincent, je te relaisse Merci. l'antenne. Merci. On va passer à la dernière séquence de cette émission. C'est les pronostics. Très bon quiz. Hein. Ouais. Ouais, si on veut. Un point sur ce qui s'est passé. T'aurais pas dit la même chose si t'avais réussi. Sur Ouais. ce qui s'est passé il y a 15 jours, où vous avez été plutôt performants quand même. Hein. C'est vrai. Fabien et Rémi ont ramassé 5 points, Johan et Jordan 4. Donc le classement, Fabien 15 points, Rémi 12, Johan 11, Jordan 8. Et t'es pas loin, Rémi. Il va falloir que je me rattrape là. Hein. Ouais, mettre Ouais. le feu dans les roues. Ouais, pas trop quand même. Hein. Cette semaine, on a été léger sur les pronostics, il n'y en a que 4. C'est déjà bien. Mercredi soir, match entre la Bosnie et la France. Hmm. Fabien, J'espère la France. Jordan, La France. Johan, France. Il faut confirmer là. Rémi,
Non, on va jouer la France. Ouais, je te voyais, je te regardais dans les yeux là, je me suis dit. À 2 doigts d'être le nul. Il aime bien les matchs nuls, Rémi, on sait jamais. Au même moment, il y aura une belle affiche entre l'Angleterre et la Pologne. La Pologne qui a perdu au moins pour ce match Robert Lewandowski sur blessure. Donc Angleterre-Pologne. Jordan, Nul. Johan, Angleterre. Rémi, Match nul. Fabien. Angleterre. Samedi 17h, la Ligue 1 reprend ses droits. Le choc entre le premier et le deuxième de la Ligue 1, ce sera au Parc des Princes. Match entre le Paris Saint-Germain et Lille. On va commencer par Johan. PSG. Rémi. Paris Saint-Germain. Fabien. Paris aussi. Jordan. Lille. Ouh, grosse cote. Ouais. Donc ça c'est à 17h et à 21h match ça que je suis entre Lens 5e et Lyon Ça va 3e. être un beau match, On va ça. commencer par Rémi. Je vais tenter le match nul. Rémi sans match nul, ça serait étonnant. Johan. Moi, je joue la victoire de Lens. Ligue 1. Jordan. Match nul. Moi, je vois bien Lyon qui se rattrape de sa fessée contre Paris. Ah, c'est partagé, c'est bien ça. Pour une fois Oui. Pour une fois. Euh, Alors, Rémi nous a quand même passé un match nul. Hein. Oui, bah, il a trouvé le moyen quand même. Sur Oui, 4 toujours. matchs, Il en d'habitude faut il y en a 7 ou 8. Là, Il sur en- 4 il matchs, en il arrive faut à un. nous en placer. Mais il nous en place 2 en plus. Oui, il nous en place deux. Angleterre-Pologne. Eh ouais. Bah, c'est la fin de cette émission. On va vous donner rendez-vous mardi prochain. Notez bien un nouvel horaire. Ce sera une fois le lundi, une fois le mardi, toutes les semaines dorénavant. Mardi prochain à partir de 19h en direct avec une grosse page Ligue des Champions puisque ce sera le soir de City Dortmund et de Real Madrid Liverpool. On va se régaler. On Ouais. va se régaler. Le retour de notre fameuse petite couple. Hein, parce que la trêve, c'est chiant. Vivement la Ligue des Champions. Voilà, c'est Bien une très d'accord. belle fin. Merci à tous les quatre d'avoir été Merci là. à tous. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve donc mardi prochain, 19h, en direct sur Bordeaux FM. Très bonne soirée, salut. Parfait.